Salut les devins, c'est Saikyo. Dragon Ball Super Broly le film, Dragon Ball Super l'anime saison 2, Yamoshi, la légende du Super Saiyan le film, Hit le film également, Broly contre la patrouille galactique, Muten Roshi le film, Bardock le guerrier, Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super Annihilation, Dragon Ball Super Épilogue. Voilà, la Toei vient de révéler tout son planning concernant la suite de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Bien évidemment que non les devins. Vous avez été je sais pas combien, un grand nombre en tout cas à me montrer cette image là et pas en me disant juste regarde ce montage il est joli, en me disant regarde la Toei, elle vient de révéler son planning concernant la suite des événements, tout ce qu'elle va sortir, il n'y aura pas que la saison 2 de l'anime, il y aura plein de films, ça va jusqu'en 2032, regarde ça Saikyo, c'est un tel qui l'a dit, un tel qui l'a dit, un tel qui l'a dit. Donc les devins, je prends la parole sur le sujet, non, non et non. Cette image-là que vous voyez, déjà, pour ceux qui connaissent un minimum le MCU, le Marvel Cinematic Universe, vous savez que c'est sur ce format-là que Marvel a l'habitude de communiquer. Donc déjà, le format de base ne peut pas être le même entre deux sociétés lorsqu'elles veulent communiquer. Ils ne vont pas reprendre le même design. Et de deux, il n'y a strictement aucune source de confiance, aucune source réelle qui pourra vous confirmer cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce montage-là, vous le retrouverez sur le site DeviantArt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur lequel vous pouvez tous vous inscrire, vous faites des dessins, vous êtes dessinateur, amateur, professionnel, semi-pro, vous avez envie de partager des fanarts, des montages, peu importe, c'est un petit peu comme le YouTube de la photo et de l'image, vous le postez là-bas. Eh bien, un certain utilisateur du site DeviantArt qui s'appelle DB Chronos a posté cette image-là et il a écrit le futur de Dragon Ball selon ma vision. Quand vous descendez la description, il y a écrit qu'il a utilisé le logiciel Adobe Photoshop, donc voilà, on peut pas faire mieux, c'est un montage qu'il a lui-même fait, qu'il a photoshopé, donc faut pas en vouloir à lui, le DB Chronos, il a le droit de poster ce qu'il veut sur son DeviantArt, il a bien écrit dans le titre que c'est selon sa propre vision, donc il essaye pas de vous faire passer du faux pour du vrai. Par contre oui, il y en a d'autres qui essayent de vous arnaquer en disant regardez, ça a été révélé, mais il n'y a que dalle les devins, attention, restons bien les pieds sur terre. Je vous mettrai le lien de ce fanart là en description ou de ce montage, vous verrez même qu'en description le type il s'est chauffé parce qu'il a même fait un synopsis pour chacun de ces séries, etc. Donc si jamais les devins vous entendez que la suite de Dragon Ball Super, nous allons avoir de manière sûre un film sur Yamoshi, que le méchant sera Kamba qui va devenir canon, non, ça vient de ce truc-là, de ce fanart. Un film sur Hit qui sera un petit peu à la John Wick ou je ne sais quoi, et qui ressemblera à un certain Blade Runner, non, c'est lui qui l'a inventé, DB Chronos sur DeviantArt. Concernant le film Broly contre Galactic Patrol à la patrouille galactique, ça reste dans la même trempe, c'est de l'invention, le film sur Maître Roshi qui s'entraîne avec Maître Mutaito et l'on connaîtra l'origine du Mafuba. Ça aussi, ça sort de la tête de DB Chronos. Le guerrier Bardock qui va dans une faille spatio-temporelle et qui se retrouve coincé dans l'univers 6, qui va devenir fugitif, obligé de se battre dans un colisée et fera une éventuelle rencontre de Kefla, de Kiabe ou encore de Kale. Je pense que vous avez compris, encore une fois, de la totale invention. Dragon Ball Super, le film Oob. Bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas, ce n'est que pure invention. Pareil pour Annihilation, on nous parle d'un retour d'Omega Shenron et tout ce qui va avec, de Mirai Trunks dans Dragon Ball Super Epilogue. Voilà, ça se passe de commentaires. Vous avez compris la situation les devins, faites très attention. Ça fait 3 ans que je dois répéter ça sur ma chaîne YouTube, mais je suis encore obligé de le faire aujourd'hui. Faites très attention. Il y a aussi un truc que je vous dis souvent, c'est que même quand on essaye de faire les choses bien, quand on est honnête, on peut faire mal, on peut se tromper et on peut vous décevoir. Bon après vous n'êtes pas bête non plus, vous voyez quand on est honnête et vous le comprenez, bon voilà on passe à autre chose ensemble etc. Une fois que tout est mis au clair. Mais imaginez alors quand une personne ou des personnes sont mal intentionnées et prennent des fanarts à droite à gauche qui sont bien foutus en tant que fanarts et qui vous les font gober la bouche ouverte. D'ailleurs, faites attention avec ça. Je veux pas que vous preniez ça pour un coup de gueule, mais je dois vous prévenir et je dois vous le dire quand même. Parce que j'ai remarqué un truc, dès que quelqu'un d'honnête, que ça soit sur YouTube ou autre, mais en tout cas on va dire dans la communauté Dragon Ball qui essaye de créer du contenu, et je parle pas uniquement pour moi, oui bien sûr je m'inclus dans les personnes honnêtes, mais il y en a d'autres, des gens honnêtes, je suis pas le seul, j'ai pas cette prétention-là, il y en a plusieurs qui travaillent pour vous apporter une information claire, nette et honnête, qui parfois peut s'avérer être fausse, mais ce n'est pas de leur volonté. Si une info s'avère erronée, ce n'est pas de la faute de la personne qui vous l'a relayée, c'est pour une autre raison X ou Y selon la situation. Et quand ces personnes honnêtes, et oui, moi inclus dans ce groupe de personnes honnêtes, on essaye de vous apporter une information, il y en a beaucoup d'entre vous qui arrivent en masse, qui sortent l'épée et le bouclier, et qui veulent à tout prix faire tomber ça, qui veulent débunker, qui veulent faire croire que c'est du fake, qu'on fait ça uniquement pour l'argent, etc., etc., alors vous avez 100% le droit d'être sceptique, c'est bien de toujours remettre les choses en cause et tout ça,
c'est bien d'avoir une sorte de contre-pouvoir, si je peux le dire ainsi, pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui fasse n'importe quoi, n'importe quand. Sinon, le premier rigolo qui débarque sur YouTube pourrait tout vous faire croire. Mais justement, le problème, c'est que les gens honnêtes, eh bien, ils sont tout le temps remis en question, chose qui est bien dans le fond, mais ce qui est mauvais dans l'autre sens, c'est que dès que quelqu'un poste une image de manière anonyme en plus, on ne sait même pas qui c'est, et que le mec ou la femme, peu importe, est 100% malhonnête et vous poste un putain de fanart qui sort de nulle part en vous disant c'est bon, c'est confirmé, regardez l'image, elle est là, là il n'y a personne qui le remet en cause. Tout le monde valide. Donc je pense qu'il faut se ressaisir un petit peu. Si certains d'entre vous souhaitent remettre en cause les personnes honnêtes, ok, voilà, c'est vous, ça vous regarde, pas de souci, mais remettez aussi un petit peu en cause et combattez, si je peux le dire ainsi, ce type de pratique-là. Attention, je me répète, le DB Chronos qu'il a posté sur son DeviantArt, il n'a rien fait de mal. C'est les gens qui réutilisent ça, qui ne disent pas que ça vient de DeviantArt et qui essayent de vous faire croire absolument tout et n'importe quoi. Et là oui, de manière détournée, ces gens-là cherchent soit la popularité, se faire connaître ou autre, ou alors ils cherchent aussi l'argent parce qu'ils vont poster sur certains sites ou autres sur lesquels des publicités vont apparaître et ils vont se faire rémunérer sur des articles et des news qui sont totalement fausses et eux-mêmes le savent de base. Et là, vous croquez dans une pomme qui déjà de base, elle est déjà sur l'arbre, mais elle est déjà pourrie. Donc voilà, les devins, faites très attention. Faites le tri dans les personnes ou les pages ou peu importe dans la communauté que vous suivez, que vous croyez, c'est très important. Et ça, si vous avez des doutes, vous savez pas, regardez, moi, vous voyez même pas ma tête, donc vous pouvez avoir des doutes, ou peut-être que sur d'autres, vous avez des doutes. Ben, c'est simple. Par exemple, pour ma chaîne YouTube, vous cliquez sur vidéo, vous regardez l'ensemble de mes vidéos et vous regardez si ce que j'ai dit, dans l'ensemble, est-ce que ça s'est produit ou pas. Vous donnez une petite marge d'erreur, allez, c'est cadeau. Vous regardez s'il y a 95% ça s'est produit, parce que l'erreur est humaine. Et si c'est le cas, vous pouvez faire confiance, ça fait 3 ans que je suis là. Vous allez sur d'autres sites, sur d'autres chaînes YouTube et vous faites la même chose. Vous regardez tous leurs articles, vous regardez un petit peu les titres de leurs vidéos, ce qu'ils ont pu proposer comme news et tout ça, vous verrez vite fait. Mais par contre, quand ça sort de nulle part, ou quand ça sort d'une page qui a déjà eu tout faux dans le passé, faut arrêter d'y croire. Voilà, c'était un petit peu le message aujourd'hui de cette vidéo-là, en même temps que de vous prévenir que cette image-là que vous voyez depuis tout à l'heure est totalement fausse, totalement inventée. Les devins, je vous remercie alors infiniment pour tout votre soutien. Dès que l'on aura de la news, de la vraie, concernant Dragon Ball Super, l'avenir et tout ce qui va avec, comptez sur moi pour être là au rendez-vous le plus tôt possible. Vous en serez informé si vous vous abonnez, si vous activez la cloche également des notifications qui va avec, vous saurez tout le plus rapidement possible. Mes réseaux sociaux peuvent aussi vous aider, ma page Twitter, ma page Facebook, c'est Saikyo20. Les liens sont en description, comme ça il y a juste à cliquer dessus. Sur le chemin en description, vous tomberez aussi sur ma page Utip. Merci infiniment à tous ceux qui y jetteront un coup d'œil, c'est 100% gratuit, il n'y a jamais d'arnaque sur sa chaîne YouTube, ne vous en faites pas. Le pouce bleu qui est 100% gratuit, si jamais vous avez l'âme généreuse par rapport au soutien au moment où vous écoutez cette vidéo-là, dans tous les cas, merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.